à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc je vais vous montrer comment blender vos feutres à alcool. C'est tout simple mais ça fait des très jolis résultats. J'ai beaucoup hésité entre faire ce colo avec les feutres à alcool ou les feutres aquarelle. Ça aurait pas donné le même résultat. Je voulais vraiment, en ce moment je suis super feutre à alcool hein, grâce à ces feutres là. Je sais pas si vous les connaissez. Ceux qui ne les connaissent pas, je ressors toujours la trousse pour vous les montrer. Donc c'est les feutres Coloria, ils sont hyper pigmentés et ça va, ils s'usent pas trop vite. Ils sont accompagnés d'une pochette, ils sont vendus avec cette pochette là qui est super pratique aussi, parce que vous savez que nous les coloristes on aime bien se déplacer un peu partout, on aime bien en mettre sur les tables des cuisines, du salon, même si on a nos bureaux, et donc on peut les prendre facilement avec. Elle est toute légère et elle est très sobre, hein, voilà, elle fait pas trop bling bling, donc tout le monde peut la prendre. Donc tous les liens, donc le lien de cette trousse je vous la mets en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien du livre. Donc le livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le nouveau livre de chez Coloria. C'est le Zodiac. Moi je le trouve juste magnifique. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des... Ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de détails. Moi je trouve pas. Franchement alors après quand on l'a entre les mains et quand on le voit sur la vidéo, c'est vrai que ça... Voilà, ça change énormément. Et puis bon, c'est vrai que quand on vous le présente, on vous le présente comme ça, on fait pas de coloriage dedans. J'aurais peut-être dû d'abord vous faire un colo pour voir un peu ce que ça donnait. Et voilà. Mais bon, je vais en faire plusieurs des colos et je vais vous les présenter. Donc le lion là j'aime beaucoup, je l'ai choisi comme ça, hein. J'ai pas de lion dans mon entourage au niveau du Zodiac, mais voilà, je trouve qu'il est juste magnifique. Donc là bah, je l'ai déjà fait et je vais vous le refaire en petit, parce que je sais pas si vous voyez là, c'est à peu près le même, hein. De toute façon les lions voilà, hein. Et je vais juste faire attention de faire bien les pourtours, de pas aller dans la chevelure de la mademoiselle là, hein, parce que voilà, il y a des cheveux à elle. Donc déjà on va commencer par faire le pourtour et après je vais vous montrer comment blender en fait tout le petit lion. Donc moi j'ai pris ces couleurs là, je vais vous montrer les numéros. Il y avait d'autres couleurs que j'aurais pu prendre, mais j'ai essayé. Donc d'abord c'est ça qui est pratique avec le nuancier, hein. Donc moi le nuancier j'ai le color chart, je vous mettrai aussi en barre d'infos. C'est un livre très pratique, voilà, on met toutes les nuances dedans. D'ailleurs il y a Ludivine qui m'avait mis une petite astuce pour vos nuanciers si jamais vous ne retrouvez pas, parce que vous saviez je cherchais à chaque fois mettre des petits marque-pages, donc je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça que je vous le montre pas, mais je vous le montrerai à la prochaine vidéo. C'est vrai que c'est très pratique mettre des petits marque-pages, des petits sticks vous savez qui ressortent comme ça, et puis bah du coup marquer par exemple Prisma ou alors voilà, feutre Coloria, voilà. Donc je vous le montrerai dès que je l'aurai fait. C'est pas bien, je l'ai pas fait, mais j'en ai pas eu besoin pour l'instant, je me suis restée scotchée sur mes feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, j'ai pris pour la couleur la plus foncée le 878, pour la couleur un peu on va dire un peu plus claire j'ai pris la 844, pour le entre brun et orange j'ai pris, donc la couleur ne fait pas comme ça hein, sur le papier, hein. J'ai pris la 824 et pour le orange j'ai pris le 719. Pour le jaune j'ai pris le 220. Pour le orange il y en avait plusieurs, mais je trouvais que les autres ils étaient trop flashy, et après pour les blender vous allez avoir des difficultés. Donc j'ai pas de blender, hein, il n'y a pas de blender dans ce kit de feutres à alcool, mais moi de toute façon j'en ai pas besoin, j'utilise pas des blenders, j'utilise les feutres à alcool et je les mélange tous ensemble. Voilà, donc on va commencer par les pourtours. Alors surtout regardez ce que ça fait les feutres à alcool derrière, faut pas oublier le petit carton. En fait je vous le dis, mais je me le dis à moi-même parce que j'oublie tout le temps, et ça c'est très embêtant. Après vous abîmez le coloriage, malgré que les pages sont très épaisses, vous abîmez le coloriage derrière, ça c'est sûr. Et si c'est sur du papier normal, vous en abîmez même 2-3 hein, des colos. Donc surtout voilà, mettez bien à disposition votre petit carton à côté. Et on va commencer tout de suite. Donc je prends la couleur la plus foncée et je fais les pourtours en fait de tout le lion. Donc là je vous mets sous fond musical hein, parce que voilà, hein, ça va être plus agréable pour vous. Une fois que j'ai fini ça, je vous montre. Alors vous verrez, c'est très simple, hein. Vous le voyez en speed coloring et sous fond musical, donc pour vous ça sera encore plus simple, mais en vrai ne paniquez pas. Quand vous recevez le livre, vous allez voir avec les feutres à alcool, franchement c'est rapide et ça fait des beaux résultats, et en les blendant vous pouvez pas vous tromper. Voilà, j'arrête de blablater et on va commencer à faire les pourtours, donc avec le numéro 878, le chocolat.
These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé les pourtours, donc je le fais grossièrement, hein, pas besoin de se prendre la tête vu qu'après on va tout blender. Il n'y a pas de... Voilà, même si ça dépasse un peu, il n'y a pas de souci. De toute façon, après, au niveau du blendage, tout va disparaître. Donc, alors moi je le fais quand même en temps réel. J'ai envie de vous dire, il faut... on peut pas attendre trop longtemps non plus parce que l'alcool après, vous pouvez pas faire un jour, voilà, un jour le pourtour et l'autre jour vous allez revenir blender. Faut quand même le faire, voilà, dans le, allez, dans les 3-4 heures qui suivent. Hein. On peut pas commencer le colo et puis après reprendre. Ça c'est pas possible. En tout cas pas sur une chevelure comme ça de lion. Enfin moi je me vois mal blender. Après vous allez devoir tout reprendre en fait pour que l'alcool se mélange bien. Donc moi je vous conseille de le faire quand même si vous commencez comme ça une petite tête de chevelure ou une petite tête de lion pardon, ou alors une grosse tête comme ça. Mais bon moi la tête là j'ai pas pris longtemps, j'ai même pas mis 1 heure hein, pour la faire. Donc vous voyez là elle est beaucoup plus petite, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on continue. Une fois qu'on a fait les pourtours ou les contours comme vous voulez, c'est le numéro 844 et je refais pareil avec une couleur un peu plus claire. Donc si vous ne le faites pas des mêmes couleurs, vous prenez la couleur la plus foncée d'ailleurs d'abord et après vous allez vous atténuer en fait de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. Voilà, donc je continue mon petit coloriage. Journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere. Voilà, donc une fois que j'ai terminé l'autre couleur un peu plus claire, je prends encore une autre couleur plus claire et là ça sera le 824. Une fois que j'ai terminé, je reprends une couleur encore un peu plus claire. Donc là je prends l'orange pour casser un peu, mais je vous dis j'ai pas pris le plus foncé, le plus écarlate, hein. J'ai pris vraiment un orange assez discret. Donc là c'est le 719 et je vais faire pareil. Donc là vous avez vu je dégrade pas, je blende pas, je fais rien du tout. En fait je remets juste de la couleur à la plus foncée jusqu'à la couleur la plus claire.
Voilà, une fois que j'ai terminé, je prends ma dernière couleur la plus claire, donc pour moi ça sera le jaune, le 220, et je colorie toute la surface à partir de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. Je recolorie toute la surface, donc en blendant une première couche. Donc blender en fait ça veut dire reprendre toutes les couleurs, les mélanger ensemble, donc avec l'alcool bien frais comme ça, il n'y a aucun souci, hein, ça se mélange très très bien. Et après, je referai les petits détails qui me paraissent, par exemple ici je vois que j'ai oublié les pourtours du museau, donc je referai les pourtours avec la couleur la plus foncée, mais je peux le faire après, il n'y a pas de souci parce que je vais blender plusieurs fois. Donc là je blende déjà pour voir ce que ça va donner. Et puis après, une fois que j'aurai un peu le rendu, je refais tout ce qui me plaît pas et je reblenderai une seconde fois et une troisième fois pour vraiment bien mélanger pour que ça fasse pas de démarcation. Bon, après, ça peut faire beau hein, les démarcations, hein, parce que moi là, en vrai, je sais pas comment que ça donne sur la vidéo, mais en vrai, franchement, voilà, ça choque pas. C'est pour ça, quand j'ai lu les commentaires, en fait, quand j'ai vu que les gens avaient peur de colorier dedans, trop de détails, voilà, je trouve pas qu'il y ait trop de détails. Juste il faut pas se prendre la tête et il faut oser, hein, comme je vous le dis à chaque vidéo, il faut vraiment oser à colorier dedans parce que voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau livre et il y a vraiment pas mal de choses à faire dedans. Faut pas non plus trop se prendre la tête hein, le coloriage parce que je sais qu'il y en a qui se mettent à un niveau voilà, il faut pas trop se prendre la tête. Vous voyez, je me suis pas pris la tête du tout, en fait j'ai pas voilà, j'ai pas fait de dégradé de ouf, j'ai rien fait. En fait le feutre à alcool sur ce papier là il se met tout seul hein, il se dispose tout seul. Allez, j'arrête de blablater, je vous fais déjà une couche de mon jaune. Voilà, alors j'étais repartie pour une deuxième couche, mais je me suis dit non, tu es en vidéo. Voilà, donc là j'ai fait ma première couche. Bien sûr il y a plein de choses qui me plaisent pas, donc là je vais retoucher en fait. Ce que je vais faire déjà, je vais faire ici les petits pourtours. Et comme je trouve que en fait il n'y a pas assez d'orange, c'est pas assez, vous voyez, c'est pas, ça fait pas l'effet 3D que ça fait ici. Ce que je vais refaire, je vais reprendre quelques pourtours, enfin quelques contours, et je vais reprendre mon orange. Après peut-être que vous allez avoir une autre couleur qui vous viendra plus voilà, en manque, on va dire, il va vous manquer une autre couleur. Donc n'hésitez pas à faire voilà, à vos goûts, à vous. Peut-être aussi que vous n'allez pas prendre ces couleurs-là, hein, vous allez faire un autre animal ou une chevelure, voilà. Quoique pour la chevelure là, j'utilise pas du tout pour une chevelure par exemple, et pour ici, je vais pas du tout utiliser cette technique, mais vous pouvez l'utiliser aussi. Hein. En fait, c'est zéro prise de tête et comme ça se blende super bien là, franchement. Vous voyez ici là par exemple, j'ai blendé 3 fois. 3 fois avec le orange et franchement on voit aucune trace hein. Donc moi j'aime beaucoup vraiment les feutres à alcool, franchement c'est génial pour ça. Donc là je refais un peu à mon goût et je vous reprends tout de suite.
Voilà, donc pour moi là ça me paraît correct. Donc je pense que une fois que j'aurai finalisé le coloriage, je referai quand même un peu les contours et tout, parce que je le fais tout le temps en fait, parce que quand on commence par une illustration comme ça, en principe là vous la voyez assez foncée, mais elle va quand même s'atténuer un peu, elle va quand même s'éclaircir, pas beaucoup hein, mais quand même, et du coup bah, il y a toujours des petites retouches à donner, voilà, mais bon je pense pas qu'il y aura beaucoup de modifications hein. Donc là je pense aussi que je referai les moustaches, mais vraiment quand ça sera sec, pour pas que le papier il boive et pour pas que l'alcool se mélange en fait hein. Ce que je suis en train de faire là, blender, justement les moustaches je veux pas les blender, donc peut-être même avec un stylo gel, je sais pas, mais ça sera vraiment en tout dernier. Et les yeux c'est pareil, pour pas que ça dépasse, pour pas faire cet effet de blendage hein. Je sais pas si ça se dit blendage, mais bon voilà, pour pas que ça se fasse blender, en fait je ne touche pas, et ça je ferai vraiment en dernier quand tout mon colo sera fini, pour voir aussi un peu les petits détails que je pourrais mettre avec le Posca. Donc là je reblende encore une fois avec ma couleur la plus claire, et là je fais bien attention par contre d'aller dans tous les petits coins qui n'ont pas été pris avec, et je commence vraiment à prendre, parce que là c'est l'avant-dernière couche, donc là je commence vraiment à prendre toutes les couleurs pour bien les dégrader, pour bien les mélanger en fait. I remember the ocean memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set our mighty fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. Voilà, là j'ai terminé. Donc pour tous ceux qui ont appris à ne pas dépasser, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ouais, là vous vous en foutez complètement, hein. Il n'y a pas de je dépasse pas. Le but c'est vraiment d'après arriver à tout blender grâce à l'encre du feutre, pas donc à l'alcool, pas voilà, pas se dire oh, il faut pas que je dépasse ou quoi, ça boit un peu, vous voyez là les contours, il n'y a pas de souci, de toute façon on réussira à les rattraper. Donc là je suis pas très bien installée, donc je vais pas le faire exactement, et puis après je vais faire un fond au feutre à alcool aussi, donc ça va aller avec, il y aura aucun souci, il y aura plus cet effet j'ai dépassé ou pas, et puis bon les poils de toute façon voilà, il n'y a pas de dépassement on va dire. Par contre si vous faites un fond au gelatos, ça peut être pas mal aussi, vous pouvez refaire partout et vous verrez ça fait des petits ombrages, donc ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en fait ça vous fait le dégradé tout de suite comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Là vous faites un fond au gelatos brun ou ocre, et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vous remontrerai quand il sera terminé de toute façon, ou peut-être même en vidéo, je sais pas encore. Et donc du coup ça prend avec un peu et ça déteint un peu dessus, donc ça vous fait tout seul en fait le dégradé, et on dirait que c'est vous qui l'avez fait grâce à des médiums différents hein, ou des feutres à alcool ou les Prisma, n'importe. Mais en tout cas quand vous repassez le gelatos avant ou après, parce que après vous pouvez passer dessus aussi, sauf avec les stylos gel, là c'est un peu plus embêtant, mais sinon vous pouvez passer avant ou après, c'est un médium qui se confond très bien avec les autres. Je vous mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, donc on continue, on va faire le dernier blendage. Là j'ai discuté un peu pour que, voilà, parce que là l'alcool est très frais, donc si vous voulez encore blender une dernière fois, ça va faire vraiment pas que vous fassiez un trou dans le papier. Alors sur ce papier là il n'y a pas de souci, hein, mais sur un autre papier, voilà, je vous conseille quand même d'attendre 5-10 minutes. Donc vous voyez le résultat que ça donne derrière. Mais bon, hein, c'est pas troué, hein, et ça risque pas de se trouer. Là, vous pouvez blender encore 4-5 fois avant de... Et encore, je sais même pas si c'est du papier qui se troue. Mais bon, faites attention avec les autres papiers quand même, hein, on sait jamais. Parce que je sais pas sur quoi vous allez colorier. Donc voilà, donc je repasse un dernier coup et je vous montre un peu le résultat. Et bien sûr, je vous le montrerai finalisé. Mais vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Et franchement, moi, je trouve que ça va super vite. On a vraiment le résultat qu'on veut. Et voilà. Here I am, 'cause I'm in love.
Voilà, c'est terminé. Donc je sais pas si vous aimez, vous me direz en commentaire. Là je vois juste que j'ai oublié. En fait, comme je suis pas très bien installée, c'est pas comme quand je suis sur le bureau que voilà que je peux colorier tranquillement. En fait, sur la vidéo c'est toujours plus compliqué de coloriser. Donc hop, je vais hop, voilà, je mets vraiment quelques petits. Après, de toute façon, je vous dis, hein, à la fin, je vais tout retoucher parce que y a toujours des choses, même quand c'est sec, qui changent. Donc voilà. Voilà, je pense que comme ça, ouais, ça peut le faire. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat, hein. Je trouve que voilà, sans prise de tête, et vraiment c'est très simple à réaliser, tout le monde peut le faire. Il y a juste 2-3 couches de blendage à faire avec la couleur la plus claire en fait en dernier. Voilà, c'est ça qui va servir de blender. Et bon, moi j'ai jamais trop essayé, j'ai essayé avec le blender de chez Action et j'en étais, enfin ça m'a fait une catastrophe. J'avais peut-être pas du bon papier non plus, je sais pas, hein, je peux pas vous dire, mais en tout cas moi avec le blender je n'arrive pas, c'est juste pas possible. Et puis là ben, vous avez tout sur la main, hein. Voilà, une fois que vous avez vous prenez juste la couleur la plus claire, c'est tout ce qui compte. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. On va se retrouver pratiquement toute la semaine, tous les jours, donc il faudra me supporter en scrap ou en colo, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, à très bientôt.